bonjour. Vous sortez de votre entretien avec les étudiants de l'UPPA. C'était quoi le but aujourd'hui? Le but, c'était, devant les étudiants et les professeurs, d'expliquer les décisions que nous avions prises sur les questions de la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, vous vous rappelez, on était à Pau, il y a eu une audience publique, etc. Ensuite, nous sommes revenus à Paris et nous avons pris la décision sur ces deux questions. Et j'ai rendu aujourd'hui public les décisions, donc 8 jours après, et j'ai expliqué pourquoi nous avions pris ces décisions et pas une autre. Donc ça, c'est à mon avis ce qui intéresse les étudiants, c'est de connaître de la part du futur responsable, enfin du président de cette institution, pourquoi ces décisions ont été prises. Après, il y a eu des questions, alors M. Béchillon a posé un certain nombre de questions, les étudiants ont posé d'autres questions, et ça permet d'avoir une vision assez complète de la manière dont fonctionne le Conseil constitutionnel. Quelles questions vous ont marqué dans ces échanges? Écoutez, je pense que ce qui a été en particulier intéressant, c'est comment assurer la protection des libertés et en même temps comment faire en sorte que l'État ait les moyens d'assurer la sécurité. Ça, c'était un aspect. Les rapports avec l'Europe, parce que vous savez qu'il y a aussi des tribunaux en Europe. Comment est-ce que ça se concilie? Pourquoi est-ce que nous observons la règle du secret dans nos délibérations? Et pourquoi est-ce qu'on ne délibère pas sur la place publique? Les questions de l'environnement, si des questions nous sont posées dans le futur sur l'environnement, qu'est-ce que nous répondrons? Enfin voilà, c'est intéressant comme... Alors, une dernière question, c'était quand même un public d'initiés, même à la cour d'appel il y avait beaucoup d'avocats aussi, oui. De magistrats. Là aujourd'hui il y avait encore beaucoup d'avocats. Beaucoup d'étudiants. Oui, et beaucoup d'étudiants en droit, majoritairement des étudiants. Est-ce que vous pouvez faire encore plus dans la démocratisation de, c'est pas très facile. La matière constitutionnelle? C'est pas très facile parce que c'est souhaitable, mais ça passe par l'éducation nationale à ce moment-là. Où ça passe par vous, les médias, qui avez un rôle considérable et beaucoup de responsabilités. Nous pouvons, c'est vrai, nous adresser à un public quand même un peu spécialisé, mais après, il y a une médiation qui doit être faite par les grandes institutions et par la presse. Mais on a encore du travail. J'ai vu d'ailleurs les commentaires qui étaient faits sur les questions elles-mêmes en disant elles sont compliquées. Oui, on n'a pas eu de chance à Pau. Je ne sais pas si c'est de la chance, parce que là, malheureusement, vous n'étiez pas au début, mais j'ai expliqué, en termes plus simples peut-être, quelle était la question, quelles étaient les 3-4 questions de droit qui se posaient, et pourquoi nous avions pris ces décisions. Et évidemment, ça dépend aussi du vocabulaire. Il faut essayer d'utiliser un vocabulaire simple. Mais quand vous lisez le Code général des impôts, parce que c'est lui qui a été contesté dans une de ses dispositions, c'est pas non plus du Balzac ou du Flaubert. Une toute dernière question, en fait, à chaque fois les journalistes ont une dernière question, mais là c'est la vraie dernière. Laurent Fabius en guest star, c'est un petit plaisir aussi que vous vous faites ça m'intéresse parce que ça fait partie de ma fonction, puis j'aime bien le contact, j'aime bien les étudiants, etc. Mais quitte à vous décevoir un peu, l'aspect, télévision, etc., j'ai déjà donné. Merci à vous. Merci beaucoup.